Donc on a un triptyque qui est nécessaire au Smart and Green Building. On voit bien, je dirais, qu'on est en train d'évoluer aujourd'hui, on va dire, d'un bâtiment passif, qui n'était géré que par ses occupants, que par ceux qui l'utilisent, vers un bâtiment connecté qui va nous permettre, je dirais, de pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, bénéficier d'un certain nombre d'informations et qui va nous permettre aussi d'apporter des services aussi bien au bâtiment qu'à ses utilisateurs. Donc pour cela, il faut un triptyque, il faut des systèmes, bien entendu, qui vont permettre de pouvoir apporter les applications qui apporteront les services qu'on attend, le réseau qui, bien entendu, va connecter ces systèmes, et il nous faut quelqu'un qui est un nouvel acteur, que nous, on a appelé un opérateur de service TIC, qui, lui, va être là pour gérer, en quelque sorte, les différents services TIC, aussi bien ceux qui sont délivrés aux services généraux, donc la sûreté, la gestion technique, la surveillance du bâtiment, sa télémétrie de fluide, etc., etc., et à côté de ça aussi également les services qui peuvent être apportés aux utilisateurs. Donc pour vous donner quelques exemples, une cafétéria, un restaurant interentreprise, une salle de conférence, des espaces de réunion partagés, un espace de coworking, un espace de connexion internet pour les invités, de la diffusion d'informations multimédia dans les locaux qui permettent d'apporter de l'information aux accueillants, etc., etc. Il y a tout un tas de choses que l'on peut imaginer, y compris de la connectivité Wi-Fi que l'on pourra apporter dans les espaces communs du bâtiment. Donc je vous ai donné ici quelques exemples, hein. Tout cela n'a rien, je dirais, d'exhaustif, hein, mais vous donne déjà une idée de ce que pourrait faire un Facilities Manager en termes de gestion des services TIC, donc tant aux bâtiments qu'aux utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, clairement, il faut bien comprendre que les infrastructures TIC sont dorénavant, en termes protocolaires et en termes de standards, figées maintenant depuis largement plus d'une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, je dirais, on est face à une infrastructure qui est basée sur une technologie qui est stable, qui s'appelle Ethernet, hein, et qui est connue donc depuis longtemps, et qui va permettre donc justement de pouvoir irriguer ces fluides et ces flux de communication vers n'importe quel système du bâtiment, et bien entendu de converser avec lui à distance.